Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous vous emmenons du côté de la Turquie et plus précisément du côté de l'île d'Aybeliada. Vous le savez, la semaine dernière, nous évoquions le discours d'Ahmed al-Shara à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Recep Tayyip Erdogan, le président turc, était également présent et qu'il a rencontré le 25 septembre son homologue américain. Bonjour Isor, au cours des discussions qui ont lieu entre les deux hommes, Donald Trump a adressé une demande bien particulière au président Erdogan. Pourriez-vous nous dire quelle est-elle ? Bonjour Astrid. En effet, comme vous le disiez, le président Erdogan et le président Trump se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Au cours de leur discussion, le président américain a demandé à son homologue de se pencher sérieusement sur la réouverture de l'Institut théologique de Halki, qui se trouve sur l'île d'El-Beliada. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un séminaire grec orthodoxe fondé en 1844 sur les ruines d'un monastère byzantin du IXe siècle et qui a été, pendant près d'un siècle, l'un des principaux centres de formation théologique orthodoxe. En effet, au XIXe et au début du XXe siècle, le séminaire a été véritablement le cœur intellectuel de l'orthodoxie. Des centaines de prêtres, de moines et de théologiens destinés à servir le patriarcat œcuménique, mais aussi les églises orthodoxes du Moyen-Orient, des Balkans et même de Russie, y ont été formés. Et beaucoup d'évêques, métropolites et patriarches du XXe siècle sont passés par Halki. De ce fait, l'école a développé une bibliothèque théologique prestigieuse, riche de milliers de manuscrits et d'ouvrages anciens. Le séminaire a été menacé, mais a résisté aux guerres balkaniques, à la Première Guerre mondiale, à la guerre gréco-turque. Mais, en 1971, la Cour constitutionnelle turque a interdit les institutions d'enseignement supérieur privées. Le séminaire de Halki en faisait partie. Il a dû fermer. Une petite communauté monastique y est restée depuis, mais aucun cours n'y est dispensé. Et pourquoi le sujet de sa réouverture a-t-il été à l'ordre du jour des discussions entre les présidents Trump et Erdogan ? Eh bien parce que quelques jours avant cette fameuse entrevue, le président Donald Trump a rencontré le 15 septembre le patriarche œcuménique Bartholoméos Primus Inter Pares, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs dans l'orthodoxie, qui a lui-même été formé au séminaire d'Halki avant sa fermeture. Il aurait alors demandé à Donald Trump de soutenir sa demande auprès d'Erdogan. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'un président américain intervient sur cette question. Les présidents Biden et Obama avaient également exprimé la même demande. Pour les orthodoxes, sa réouverture serait un signal fort envoyé par Erdogan, car Halki est plus qu'une école. C'est le cœur battant de l'intelligence théologique grecque, orthodoxe, moderne, et sa fermeture depuis plus de 50 ans est perçue comme une blessure profonde. Sa réouverture éventuelle serait vue comme un signe de renouveau spirituel et de reconnaissance de la liberté religieuse en Turquie. Depuis le printemps 2024, des discussions seraient justement en cours avec le patriarche en ce sens. D'après un article de La Croix, le président turc aurait répondu à son homologue américain, je cite, « être prêt à faire tout ce qui lui incombe à ce propos ». Affaire à suivre donc. Un grand merci Isor pour ce point de situation sur les séminaires grecs orthodoxes de Halki. Et nous ne manquerons pas, chers auditeurs, de vous tenir au courant de la suite. En attendant, nous vous donnons rendez-vous comme d'habitude mardi prochain pour une nouvelle chronique à la découverte des chrétiens d'Orient.